Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africains. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, en fonction, bien évidemment, de vos coordonnées géographiques. Nous allons parler dans cette allocution de trois points importants. Trois points, bien plutôt, deux points importants. Du gré à gré, qu'ils veulent réaliser au Cameroun. Lui, ils veulent réaliser le gré au Cameroun, c'est-à-dire ils veulent offrir le pouvoir au fils du despote Biya-Paul. Ils veulent offrir le pouvoir à Franck Biya. Voilà donc ce que eux ils veulent faire. Et ça, sans la moindre élection transparente. Nous allons parler de cela. Nous allons parler également du fait que les leaders africains doivent absolument s'unir. Les leaders de l'opposition africaine doivent absolument s'unir afin de combattre les tyrannies françaises d'Afrique. Et pour commencer, je vais ouvrir ce paquet. C'est ce livre. Voilà, donc je vais ouvrir cette enveloppe. C'est le livre de Marie Lissouk. C'est le livre de Marie Lissouk que j'ai reçu ces jours-ci. Donc, c'est le livre écrit par l'écrivaine Marie Lissouk sur le lion du Sahel. J'invite les uns et les autres à se procurer ce livre-là. Je viens de le recevoir. Il est arrivé en Allemagne au courant de la semaine, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, je viens de le recevoir. Et j'invite également l'écrivaine Marie Lissouk à prendre des dispositions afin que son livre soit facilement accessible. C'est d'ailleurs le conseil que je donne à tous ceux qui ont des livres, à tous ceux qui écrivent. Prenez des dispositions afin que les uns et les autres puissent acheter facilement vos livres. Il y a Amazon, il y a des sites web sur lesquels on peut avoir accès aux livres. Au moment où on est, où on a le temps, où on est disposé à l'acheter. Donc ça c'est un livre sur le lion du Sahel, le lion de Tokombéré, sur le général hors hiérarchie et le vice-président Mamadou Mota. Voilà donc le lion de Tokombéré, Marie Lissouk, un homme, un destin. Je vous invite vivement à vous l'approprier. Je voudrais également, voilà, en vous invitant à vous approprier ce livre, il y a quand même un autre livre que, attendez une seconde, je vais également vous demander de ne pas oublier de vous approprier ce livre-ci particulièrement. Ce livre-ci, c'est là maintenant, c'est Sous les cendres, les étoiles du président élu. Voilà, sous les cendres, les étoiles du président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage. Sous les cendres, les étoiles du président élu, le professeur son excellence Kamto Maurice, alias le Sage. Je vous invite une fois de plus également à vous le procurer. Procurez-vous ce livre pour la simple raison que ce livre a été nominé parmi parmi les meilleurs. Il y a les poèmes de ce livre qui ont été nominés parmi les meilleurs poèmes. Ils ont été nominés dans un concours international parmi les meilleurs. Voilà donc les poèmes de ce livre, du livre Sous les cendres, les étoiles. Vous voyez, Papa Kamto, tout ce qu'il fait est bon. Bon. Tout ce que Papa Kamto fait est bon. Il est reconnu à l'international. Donc veuillez vous procurer ce livre-là, Sous les cendres, les étoiles du président élu. Voilà, Maurice Kamto, son excellence, le professeur Maurice Kamto, alias le Sage. Procurez-vous ce livre. Procurez-vous ce livre que moi je viens d'acheter. Voilà, je l'avais acheté depuis au moins un mois, mais il est arrivé, voilà, en réalité dans la semaine. Procurez-vous ce livre, le livre sur le lion, voilà, le lion du Sahel, Mamadou Mota, le livre, voilà, de Marie Lissouk, l'équivalent Marie Lissouk, que j'invite une fois de plus ici à mettre tout en œuvre afin que ces livres-là soient facilement accessibles. Donc je ne peux pas terminer
je ne peux pas terminer sans vous montrer un livre que je préfère. Mon livre préféré, parce qu'il faut parler toujours également de ce qu'on préfère. Parmi tous les livres, je vais vous montrer ma préférence. Ma préférence est à ce niveau, il faut le dire clairement. Ma préférence est à ce niveau, je ne sais pas si vous parvenez à le lire. C'est L'urgence de la pensée. Donc ça, c'est ma préférence. L'urgence de la pensée, voilà, du président élu, le professeur Maurice Kamto. Je vous invite à acquérir ces livres-là. Ils sont accessibles. Vous pouvez acquérir ces livres-là sur Amazon et partout. Voilà, je vous invite à les acheter. Ces livres, c'est des livres très intéressants. L'urgence de la pensée particulièrement, qui démontre que effectivement notre président, le président élu, son excellence le professeur Kamto Maurice alias le Sage, il a pensé cette révolution, cette résistance il y a très 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 longtemps. Voilà, il ne s'est pas engagé au hasard, il a pensé, nous devons lui faire confiance car il sait ce qu'il fait, il sait où on va. Je vous invite à acquérir ces livres-là. Offrez-vous ces livres, il y en a d'autres que j'ai ici, mais je ne vais pas forcément vous faire voir ma petite collection, mais prière de bien vouloir acheter ces livres-là. Acheter ces livres, c'est important, surtout que le contenu de ces livres, je parlerai particulièrement de l'urgence de la pensée du président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, donc du professeur Kamto Maurice alias le Sage, de notre papa Kamto Maurice alias acheter l'urgence de la pensée particulièrement. C'est mon préféré. Donc il y a Sous les cendres les étoiles, effectivement, toujours du président élu, du professeur Kamto Maurice, alias le Sage, qui d'ailleurs est aujourd'hui nominé. Cette semaine, il était nominé. C'est le concours, c'est un concours international pour les livres qui présentent les meilleurs poèmes. Il était nominé, ce livre-là. Voyez-vous, c'est impressionnant. Tout ce qu'il fait, bon, le président élu, là, quand il va gouverner le Cameroun, ce sera incroyable. Donc, nous allons passer l'étape du livre, des livres. Je viens de présenter quelques livres. Et ceux que vous n'aviez jamais vus, je vais revenir sur ça. Celui-ci, vous n'aviez jamais vu ça. Je ne vous avais pas encore présenté celui-ci. Donc, je le présente une fois de plus. Voilà, sur le lion Mamadou Mota. Voilà, le lion Mamadou Mota, le général hors hiérarchie. Voilà, Mamadou Mota, le lion de Tokombéré, le vice-président Mamadou Mota. Donc, j'invite les uns et les autres à acheter ce livre. Achetez-le. Achetez-le, écrit par la célèbre écrivaine Marie Lissoc. Achetez-le. Achetez ce livre. Et j'insiste, maman Marie Lissoc, j'insiste dessus. Il faut prendre les dispositions afin que ce livre soit facilement accessible. Voilà. Donc, nous allons continuer sur le thème d'ailleurs le plus important maintenant de cette allocution. Pourquoi est-ce que je suis là devant vous, face à vous ce matin? Vous savez, il y a un gré à gré qui se prépare au Cameroun. Le président élu, le professeur Kamto Maurice alias le Sage, avait déjà désamorcé ce gré à gré l'an dernier. Oui, parce que le gré à gré aurait pu être réalisé l'an dernier, en 2020. Il l'avait déjà désamorcé. Mais il faut qu'on soit très clair, le régime de Yaoundé, qui est une tyrannie française, dont le sous-préfet officiellement est le despote Biya, Paul Barthélemy, le despote Paul Biya. Voilà. Le régime de Yaoundé n'a pas renoncé à ce gré à gré. La France n'a pas renoncé à ce gré à gré, parce qu'il faut le dire. D'ailleurs, le président français Emmanuel Macron a confirmé il y a quelques semaines, c'était, si je ne m'abuse, le 23 avril, un vendredi 23 avril, si je ne m'abuse, voilà, 23 ou 22 avril, en N'Djamena, il a confirmé qu'il est l'empereur de l'Afrique, que les pays de l'Afrique francophone restent clairement des colonies françaises, qu'il n'y a pas eu de changement. Vous voyez? Donc, la France prépare ce gré à gré au Cameroun.
tout comme on voit au Tchad et partout, voilà. Et un gré à gré, une succession monarchique. Donc ça va être un gré à gré monarchique. C'est un gré à gré monarchique. Et Franck Biya, que je vous le dise, Franck Biya est la personne choisie par la France. C'est vrai qu'en interne, il faut le dire clairement, Chantal Biya aurait aimé également postuler. Chantal Biya aurait aimé postuler. Chantal Biya aurait, il faut le dire, elle souhaiterait jouer ce rôle-là, quitter de première dame à président de la République du Cameroun. Mais pour la France, c'est plus Franck Biya qui est en bonne position pour jouer ce rôle, voyez-vous. Et c'est ce qui se prépare actuellement. Vous voyez, à un moment aussi stratégique, déjà, vous allez remarquer, à un moment aussi stratégique, vous allez remarquer que ils ont tout fait pour parler de l'initiative du président élu SCSI, suivi Cameroun. Ils parlent de cette initiative à longueur de journée, alors qu'en réalité, ils préparent autre chose derrière. Voyez-vous, ils ont tout fait pour discréditer le président élu pendant qu'il prépare quelque chose derrière. Et c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'ils veulent rester au pouvoir pour les 50 prochaines années. Ça veut dire, après, parce que cette tyrannie française dont le sous-préfet actuel officiel est Biya-Paul, cette tyrannie française ne date pas d'il y a 40 ans, pratiquement, en 1982, quand le despote Biya-Paul prenait le pouvoir, non. Elle date de 1900, c'était quoi, 58, l'assassinat de Oumniobé. Voilà, elle date de ces années-là depuis. Elle date de ces années-là depuis que la France est arrivée au Cameroun. Voyez-vous, elle date de ces années-là. Et il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour empêcher la France d'imposer son poulain. La France a décidé de gérer les pays africains comme de gérer justement ces tyrannies en Afrique, donc ces territoires qui peuvent être considérés comme ses colonies, puisque le Cameroun en fait n'est pas une ancienne colonie française. Voilà, nous n'avons jamais été une ancienne colonie française, sous tutelle, oui, et autres, mais nous n'avons jamais été une ancienne colonie française. Mais nous sommes considérés par la France comme étant une de ces anciennes colonies. Nous faisons partie, entre guillemets, de son précaré. Donc la France décide qui doit prendre le pouvoir. Et elle préfère faire confiance au fils. Elle préfère faire confiance au fils des sous-préfets qu'elle a en place. Donc maintenant, c'est devenu une histoire de monarchie. Elle regarde et se dit, bon, si ça reste dans la même famille, elle a plus de garanties de continuer de piller nos pays. C'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. On a vu et on voit le cas du Tchad où Déby Père, Déby fils prend le pouvoir avec la bénédiction de l'empereur français Emmanuel Macron. Et c'est la même chose qu'il prépare chez nous. C'est la même chose qu'il prépare au Congo, Brazzaville. Dès que Sassou Nguesso va tomber, c'est la même chose. Cela s'est déjà fait au Gabon avec Ali Bongo. Et d'ailleurs, même Ali Bongo prépare déjà son propre fils pour sa succession. Ça veut dire, ils vont partir du... C'était Omar Bongo, Ali Bongo, après le fils d'Ali Bongo. Vous voyez, vous avez à remarquer. C'est ce qu'il prépare partout. Donc, j'ai déjà cité 3 pays d'Afrique centrale. C'est déjà fait donc au Tchad. C'est déjà fait au Tchad. C'est déjà fait au Gabon. Ça a déjà fait au Gabon et ça va continuer au Gabon. Si rien n'est fait, évidemment. C'est en préparation au Congo-Brazzaville, voyez-vous. Et on va continuer, on va partir dans d'autres pays, en Afrique de l'Ouest, le Togo qui avait lancé les hostilités avec Yadema. Voilà, Gnassingbé Yadema qui avait remis le pouvoir à son fils Fauré Gnassingbé. Voilà, il avait remis le pouvoir à son fils et par la suite, son fils se prépare dès que aura atteint un âge, parce qu'il avait plus très jeune, d'ici, si rien n'est fait, d'ici peut-être 30 ans, c'est là où il remettra le pouvoir à son fils, à lui également. Voyez-vous. Donc nous sommes là dans des monarchies, voilà, dans des tyrannies monarchiques. Nous sommes dans des tyrannies monarchiques. Nous sommes dans des tyrannies monarchiques en Afrique.
Et ces tyrannies-là sont des tyrannies françaises. Nous sommes dans des tyrannies monarchiques en Afrique parce que ceux qui sont à la tête de ces tyrannies-là ne sont pas, ils ne sont pas des, ce ne sont pas des, ce ne sont pas des rois véritables. Ce sont juste des sous-préfets. Ce sont des sous-préfets que le véritable roi qui est le président de la France, l'empereur. Pour l'instant, c'est l'empereur Emmanuel Macron. On a vu comment ça s'est passé à N'Djamena. Donc, ce sont des sous-préfets. Le véritable empereur décide, bon, toi, tu vas gérer mon territoire de tel côté. Donc, tu peux faire ce que tu veux dans ce territoire tant que tu ne touches pas aux intérêts stratégiques de la France. Donc, la France, celui qui te nomme te dit, bon, voilà, je te laisse, tu peux faire ceci, tu peux torturer le peuple. Mais maintenant, les intérêts français doivent rester intacts. Ça veut dire qu'il ne faut pas toucher aux intérêts français, c'est le plus important. Mais tu peux mettre tout ton peuple en prison si tu veux. Tu peux assassiner les manifestants pacifiques. Voilà. Tu peux faire des génocides, mais pas toucher aux intérêts français puisque c'est la France qui te nomme. C'est ça le problème de l'Afrique. Le problème principal de l'Afrique, c'est la France. Le problème principal de l'Afrique, c'est la France. Donc tous ces gré à gré monarchiques que vous voyez là, ou bien même tous ces gré à gré que vous voyez là, c'est la France qui est derrière ça. C'est la France qui est derrière ça, la France soutient. Est-ce qu'il y a-t-il encore quelqu'un qui en doute depuis qu'on a vu ce qui se passe au Tchad? Comment le président français l'a validé et confirmé? Voilà au Tchad un individu, le fils de l'autre de Déby, qui décide de mettre la constitution de côté. Ça veut dire la constitution de nos pays en Afrique francophone particulièrement ne vaut rien. C'est la France qui décide. Nos constitutions sont des papiers hygiéniques. La France décide qui elle veut mettre, où elle veut. Et elle valide. Et dès que la France valide, elle fait tout en sorte que l'Union européenne valide et les États-Unis finissent par valider. Voilà à quoi le rôle que joue la France. Ça veut dire, la France utilise notre argent pour faire le lobbying à l'international dans l'Union européenne au niveau des États-Unis. C'est ça la réalité. Donc c'est ça le problème. Le régime de Yaoundé prépare déjà Franck Biya. Franck Biya a même rencontré, il faut le dire clairement, peut-être les gens ne le savent pas, il a rencontré récemment des hauts gradés de l'armée camerounaise. Il a rencontré récemment des hauts gradés de l'armée camerounaise. Les choses se préparent. Les choses se préparent. Il faut que les Camerounais restent éveillés. Et il faut que je le dise avant la fin de cette année-ci, les gars comptent lancer une élection présidentielle. Ça, c'est ce que les gens ne prennent pas encore en compte, mais ils comptent lancer une élection présidentielle au Cameroun avant la fin de cette année. Afin de rendre leur gré à gré plus... afin de faire en sorte que leur gré à gré semble normal. Et cette élection présidentielle-là, d'autres vont se poser la question de savoir comment est-ce que Franck Biya fera pour être candidat. C'est très simple pour le régime Biya de faire de Franck Biya à n'importe quel moment le président du RDPC. Candidat automatique de ce parti politique-là. Tout comme c'est très simple, même si Franck Biya n'est pas candidat du RDPC, même si Franck Biya n'est pas président du RDPC, c'est très simple pour le régime Biya de faire en sorte que Franck Biya soit le candidat. Ils peuvent décider que Franck Biya soit le candidat du RDPC à la prochaine élection. Vous comprenez pourquoi il y a un impératif de réforme consensuelle et effective du système électoral au Cameroun. Parce que, quoi qu'il en soit, Franck Biya, c'est un Camerounais comme tous les autres. Il a le droit de se présenter à une élection, s'il remplit les conditions. Parce qu'on veut, par exemple, la double nationalité pour tous, parce qu'il ne faut pas que Franck Biya également ait une nationalité française et vienne postuler comme candidat à la présidence de la République du Cameroun. Si c'est que tous les Camerounais ont le droit d'avoir la double nationalité, et parce que c'est important, ça fait même partie de l'une de mes propositions pour une réforme au Conseil du système électoral. Il faut que tous les Camerounais aient droit à la double nationalité. La nationalité camerounaise on ne doit pas la perdre. Oui, Franck Biya, il a le droit de se présenter à une élection présidentielle. Mais il faut que l'élection soit une élection transparente, dans les règles. Il ne faut pas que ce soit un remake de toutes les autres élections qu'il y a eu au Cameroun, depuis d'ailleurs les années 60, parce que les gens pensent que le trucage électoral a commencé au Cameroun sous le régime. Bien non, c'est la France qui a amené le trucage électoral. Il y a eu des élections à l'époque.
À l'époque des Oumniobé, il y a eu des élections dans ce Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'était les premières élections avec trucage. À l'époque des Oumniobé, c'était les premières élections où la France avait lancé le trucage. Ça veut dire la culture du trucage des élections au Cameroun. Ce n'est pas le tyran Biya qui amène ça. C'est la France qui amène ça. On parle là de l'époque des Oumniobé. On parle là de l'époque des Oumniobé, fin années 50, début années 60. Il y avait déjà eu des élections avec trucage au Cameroun. La France avait déjà commencé. Donc, la France fait chez nous en Afrique ce qu'elle ne fait pas chez elle en France. Nous sommes donc des sous-hommes pour cette France. Une Afrique qui a pourtant aidé la France. Parce qu'on avait vu, sans cette Afrique, la France n'aurait pas fait tomber Hitler, n'aurait pas fait tomber l'Allemagne. Il a fallu des combattants africains. L'Afrique a contribué. Mais le général de Gaulle, qui pourtant avait été à Brazzaville, on se souvient de la conférence de Brazzaville, qui avait pourtant promis aux pays africains leur indépendance immédiatement après cette guerre. Donc, normalement, dès après 1945, quand la guerre s'achève, la deuxième guerre en 1945, les pays africains qui avaient soutenu en France étaient censés avoir obtenu leur indépendance, mais la France ne l'a jamais fait. Au contraire, regardez même le cas du Cameroun, nous on n'était même pas vraiment une colonie française. On a aidé la France, mais la France a refusé de nous donner après nos indépendances, alors qu'elle l'avait promis. Donc de 1945, après la guerre, en 1960, où la France est obligée de jongler pour... Vous voyez, 45, ça fait 15 ans. La France est obligée de jongler pour donner aux pays africains de pseudo-indépendances, donner l'impression que les gens sont indépendants, alors qu'il n'y a jamais d'indépendance. Mais les masques sont tombés. Le président français Emmanuel Macron nous l'a démontré récemment. Et la solution que moi, je propose, donc une fois de plus, je vais parler de ma solution pour clore, voilà, ce direct, pour en finir avec, je vais parler une fois de plus de ce que moi je propose comme solution. Parce que pour vaincre une maladie, il faut d'abord connaître quelle est la maladie qu'on a. On connaît la maladie qu'on a. La maladie que nous avons, c'est la France. Parce que c'est la France qui est derrière toutes les tyrannies en Afrique. C'est la France qui est derrière toutes les tyrannies en Afrique. Pour vaincre la France, on ne peut pas la vaincre de façon... Ça veut dire, chaque pays ne pourra pas facilement la vaincre. Parce que la France est quand même une puissance avec armes nucléaires et tout. Ce que nous n'avons pas. Pour vaincre la France, les résistants africains doivent s'unir. Pour vaincre la France, les leaders de l'opposition africaine doivent s'unir. Ils doivent s'unir. Ils doivent s'unir et changer les stratégies. Ils doivent s'unir. J'ai parlé par exemple de l'organisation de gigantesques manifestations par les leaders non corrompus de l'opposition africaine en France, devant le Parlement européen à Bruxelles, devant le siège des Nations Unies à New York aux États-Unis, pour demander pour nos pays respectifs une réforme consensuelle et effective du système électoral. Ça veut dire, ça c'est le B.A.B.A. C'est ce que tous ces leaders doivent revendiquer. Les leaders de l'opposition africaine ne doivent plus dépendre, ils ne doivent plus dépendre du calendrier électoral français, parce que le calendrier électoral que vous voyez en Afrique là de manière générale, c'est un calendrier électoral français, c'est les Français qui décident du calendrier électoral là. Ils vont dire à tel sous-préfet, le cas du Cameroun, le sous-préfet qui est officiellement le tyran Biya. Voilà, on va lui dire, bon, on veut les élections pour telle période. Le calendrier là, ça nous va. On va dire l'autre sous-préfet du Congo-Brazzaville, lance-nous les élections pour telle période, il faut que ça marche comme ça. On va dire au sous-préfet de Côte d'Ivoire, lance-nous les élections à tel moment. Parce qu'il faut qu'on puisse gérer toutes ces élections-là. Mais nous, nos leaders, les leaders de notre opposition, doivent avoir la possibilité de décider du calendrier électoral dorénavant. Il faut demander de façon commune, ensemble, demandons une réforme consensuelle et effective des systèmes électoraux dans nos pays. C'est ça. Ces leaders-là doivent s'unir. Donc, j'appelle ici Papa Kamto Maurice du Cameroun. J'appelle ici Papa Barbo Laurent de Côte d'Ivoire. J'appelle ici
Papa Cellou Diallo de Guinée-Conakry. J'appelle ici mon frère Ousmane Sonko du Tchad. J'appelle ici mon frère Bobby Wine, my brother Bobby Wine de l'Ouganda. J'appelle ici mon frère Succès Masra du Tchad. J'appelle ici tous les leaders de l'opposition africaine, les leaders non corrompus. Votre devoir aujourd'hui est de vous unir pour combattre l'ennemi principal de l'Afrique qui est la France. Car seul, vous ne pouvez pas vous en sortir facilement. Remarquez que vous êtes victime des mêmes mots. Ça veut dire, vous tous là, tous les leaders, vous avez les mêmes problèmes. Au Cameroun, déjà, en exemple, Papa Kamto, le président élu du Cameroun, Papa Kamto Maurice a aussi été séquestré. Au Gabon, Jean Ping a été séquestré dans son domicile. Au Gabon, Jean Ping a été séquestré dans son domicile. Vous comprenez un peu ça? Au Tchad, mon frère Succès Masra, son passeport lui a été retiré. Vous avez vu comment ils ont réprimé les manifestations au Tchad avec des morts, au moins 8 morts, des prisonniers politiques. En Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé avec Gbagbo. La France a décidé de le faire sortir. C'était Sarkozy Nicolas. Il a fait... C'était un coup d'État. Et ils ont mis Gbagbo en prison pendant au moins 10 ans. Gratuitement. Et Gbagbo sort de prison. Il n'a jamais été condamné. Donc, 10 ans de sa vie passé en prison parce que la France voulait mettre son sous-préfet au pouvoir. Au Togo, on voit ce qui se passe au Togo. On voit ce qui se passe au Togo, où l'opposant charismatique principal du Togo a dû se réfugier dans un pays voisin, au Ghana. Et la France est toujours derrière tout ça. Vous devez vous unir. Leader non corrompu de l'opposition africaine. Vous devez vous unir. Vous devez vous unir, vous devez travailler ensemble. Vous devez travailler ensemble. Car seul, vous ne pourrez pas faire tomber notre ennemi principal. Mais ensemble, en attaquant l'ennemi principal au même moment, en ayant les mêmes revendications au même moment, parce qu'on a les mêmes problèmes, on fera tomber l'ennemi principal. Revendiquons que ce soit au niveau du Parlement européen, au niveau européen. J'ai dit devant, organisons des manifestations, vous leaders de l'opposition des pays africains, leaders non corrompus de l'opposition des pays africains. Prenez la tête de gigantesques manifestations, de manifestations historiques en Belgique devant le Parlement européen pour revendiquer pour nos pays africains des élections transparentes. Revendiquer des élections transparentes pour nos pays africains. Parce que le problème de l'Afrique, ce sont les élections. Chaque fois en Afrique, vous avez remarqué, dès qu'il y a élection, il y a trouble dans pratiquement tous les pays. Pourquoi? Est-ce que vous avez vu ce genre de problème-là dans d'autres pays, en Occident, Mais en Afrique, à chaque élection, il y a problème. Et presque à chaque élection, le candidat sortant est toujours vainqueur. C'est pour ça qu'en Afrique, on a les chefs d'État qui mettent le plus de temps au pouvoir. Ce sont des tyrans. Et ils le mettent autant de temps au pouvoir parce qu'ils ont le soutien justement, de manière générale, de la France. Parce que c'est la France qui fabrique les tyrannies africaines. La France est la mère et le père des tyrannies africaines. Puisque ces tyrannies-là travaillent pour les intérêts de la France et non de ces pays africains-là. Donc nos leaders de l'opposition doivent savoir que voilà leur rôle. Tous seuls, c'est compliqué, ils ne pourront pas. Ils doivent travailler ensemble. Ils doivent travailler. Donc Papa Gbagbo, Laurent, Papa Kamto Maurice, Papa Cellou Diallo, mon frère Succès Masra, mon frère Ousmane Sonko, my brother Bobby Wine, vous tous, tous les leaders de l'opposition des pays africains, vous devez travailler ensemble. Comment? Je ne peux pas comprendre que vous ne travaillez pas ensemble. Regardez par exemple, hier à Yaoundé, celui qui se fait passer pour
le despote, le tyran, Paul Biya. Je ne sais pas si c'était lui, ou en tout cas, on a vu sur la page officielle du tyran Paul Biya qu'il a reçu un émissaire du nouveau dictateur du Tchad, Mahamat Déby, Mahamat Idno Déby. Donc, les tyrans d'Afrique centrale, d'Afrique francophone, d'Afrique là, tous ces tyrans-là se soutiennent entre eux. Il faut bien qu'on se comprenne. Les tyrans se soutiennent entre eux. Ils ont leur réunion. Donc, toutes les tyrannies d'Afrique francophone là, d'Afrique là, c'est des gens qui se soutiennent entre eux. D'ailleurs, le tyran qui avait dit dans les années 80, début années 90, qu'il était le meilleur élève de la France. Donc la France rassemble tous ces gens-là. La France te dit, voilà comment tu dois faire. Tu es le sous-préfet de tel cours, tu es le sous-préfet. C'est la France qui donne les ordres. Comment est-ce que quelqu'un qui se dit être président de la République peut se permettre de dire qu'il est le meilleur élève de la France? Ça, c'était le début des années 90. Le même tyran Biya, en 2019, le même tyran Paul Biya, il est arrivé ici en France pour un dialogue national inclusif qu'il disait avoir, un pseudo-dialogue national inclusif qu'il disait avoir organisé au Cameroun en 2019. Il n'a pas rendu compte au peuple camerounais, mais il arrive ici en France, à Lyon, lors du sommet sur le SIDA. Il dit qu'il est venu rendre compte au président français Emmanuel Macron. Il a rendu compte du dialogue national inclusif au président français Emmanuel Macron. Ça veut dire que le tyran Biya organise entre guillemets un pseudo-dialogue national. C'est pas pour le peuple camerounais, c'est parce qu'il a reçu l'ordre du président français qui organise quand même quelque chose là, fait quand même une chose, ça doit avoir un nom. Il faut seulement que ça s'appelle dialogue national inclusif pour que le monde entier, pour que les partenaires de la France voient que quand même la France n'a pas tort de te soutenir, que tu as quand même organisé un pseudo-dialogue. Conséquence, il doit rendre compte à qui? Il rend seulement compte à son patron. Comprenez bien, il est venu dire ça. Donc, Africain, qu'est-ce que nous on attend encore? Le problème, c'est la France. J'ai eu le tyran Biya en 2019. C'était octobre 2019, sommet sur le SIDA, à Lyon. Ici, à Lyon, en France. Le tyran Biya a dit être venu rendre compte du dialogue entre guillemets, inclusif, organisé au Cameroun. Un dialogue sans l'opposition, sans le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, sans le MSC, un dialogue sans les anglophones, les vrais anglophones, les Filmash et autres. Donc c'était en aucun cas un dialogue inclusif. Mais il a rendu compte, ça veut dire, le tyran Biya ne s'est jamais levé pour dire au peuple que voilà ce qui a été dit lors du dialogue national, voilà les résolutions et voilà ce qu'on applique véritablement. Il était plutôt venu rendre compte à son patron, qui est le président français Emmanuel Macron, l'empereur de l'Afrique. Donc, l'ennemi de l'Afrique est identifié. Tant que la France continuera de jouer le jeu qu'elle joue en Afrique, on ne pourra pas s'en sortir. La France ne va jamais permettre qu'il y ait de véritables élections dans notre pays. La France ne va jamais permettre qu'il y ait de véritables élections dans nos pays africains. Le cas du Sénégal, c'est un cas spécial. Il ne faut pas oublier que le Sénégal que vous voyez là, même pendant la colonisation, le Sénégal, il y a 3 communes du Sénégal qui n'avaient pas le même statut que les autres pays colonisés. Il y a 3 communes du Sénégal qui avaient un autre statut. Ça veut dire ils étaient considérés là-bas comme des citoyens français. Il ne faut pas oublier ça. Que le Sénégal déjà, la France dès la base a considéré le Sénégal différemment. Et bien évidemment, les dirigeants sénégalais, il faut, au lieu de les féliciter, les dirigeants sénégalais, en commençant, je commencerai plus même par Abdou Diouf qui avait choisi de se retirer du pouvoir. Il aurait pu refuser de quitter le pouvoir. Félicitations une fois de plus à Abdou Diouf qui avait choisi de se retirer. Parce que le vrai problème de l'Afrique, c'est l'alternance au sommet de l'État. On ne devait pas mettre plus de 10 ans au pouvoir. Lorsqu'on travaille vraiment, un être humain qui travaille vraiment ne peut pas faire plus de 10 ans au pouvoir. Quelqu'un qui travaille vraiment sur les affaires de la nation, 10 ans au pouvoir, c'est pas possible. Regardez seulement comment, vous avez vu comment les Barack Obama ont vieilli au pouvoir.
Même le président français Emmanuel Macron, vous avez vu comment il a vieilli. Regardez, quand quelqu'un travaille, quand quelqu'un est au pouvoir et travaille, il vieillit. On ne peut pas faire plus de 10 ans au pouvoir normalement. Et on peut pas être dans un pays avec des millions d'habitants et on fait plus de 10 ans au pouvoir. Il faut être exceptionnel. Certains peuvent le réaliser. Bon, disons qu'on peut aller à 15 ans. Puis on a vu Angela Merkel. Il y a des gens qui travaillent. Mais vous avez vu comment Angela Merkel a vieilli. On peut faire 15 ans de pouvoir. Mais pour mettre, tu avais dit 3 mandats de 5 ans. Mais pour être au pouvoir, il faut le mériter. Il faut des élections transparentes. Il faut que tout le monde soit d'accord que vous le méritez. Donc j'invite encore ici tous les, je dis bien j'invite encore ici là, tous les leaders de l'opposition des pays africains à s'unir. N'oubliez pas, vous leaders de l'opposition des pays africains, que l'Afrique, nos pays respectifs, ont été, sont nés lors de la conférence de Berlin. En allemand, on appelle ça du Berliner Conference. Ils sont nés lors de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885. Cette conférence qui rassemblait tous les pays européens, co-organisée par l'ancien chancelier d'Allemagne, Bismarck, et bien évidemment avec un très grand apport du ministre français Jules Ferry. C'est lors de cette conférence-là qu'ils ont divisé l'Afrique. Ça veut dire que nos pays africains sont nés lors de cette conférence-là sans prendre en compte les peuples africains, sans prendre en compte la diversité dans les peuples africains. Et c'est ça qui explique la majeure partie des problèmes que nous avons. Vous, leaders de l'opposition des pays africains, vous êtes sans ignorer que nos pays sont un ensemble de peuples. Nos pays ne sont pas des peuples distincts. Nos pays ne sont pas des peuples unis, mais c'est un ensemble de peuples. Des peuples homogènes, c'est un ensemble de peuples. Pour preuve, lorsqu'on va par exemple au Cameroun, on va retrouver les mêmes populations de N'Djamena à Koussiri au Cameroun. Ça veut dire, du côté du Tchad, on a les mêmes populations, ils sont cousins avec des populations camerounaises de la ville de l'autre côté du fleuve, Logon Chari, de Koussiri. On retrouve les mêmes populations partout. Lorsqu'on va au sud du Cameroun, on se rend compte, lorsqu'on traverse Kiossi, on retrouve des gens qui ont des familles de l'autre côté également, en Guinée équatoriale ou au Gabon. Donc, les mêmes familles peuvent se retrouver dans 3 pays différents. Frontière avec le Nigeria, c'est la même chose. C'est la même chose. Nous avons été conçus. Le congrès de Berlin, cette conférence de Berlin a divisé l'Afrique, a divisé les mêmes peuples dans plusieurs pays. On retrouve les mêmes peuples, on les retrouve en Afrique, très souvent, dans minimum 2, 3, 4 pays. Dans minimum 2 pays. On va voir, il y a des peuples qu'on va retrouver dans 2, 3, 4 pays. Ils sont là partout. On a divisé. Le congrès de Berlin, la conférence de Berlin, les Européens ont divisé pour mieux régner. Les Allemands disent Teile und Herrsche. Teile und Herrsche. Donc Teile divisé. Und et Herrsche, règne. Divise et règne. Ils ont divisé pour mieux régner. Et c'est ça qui est à l'origine du tribalisme. C'est pour ça que moi, j'ai émis l'idée que les leaders de l'opposition, les véritables leaders de l'opposition africaine, mettent sur pied l'union des peuples africains. Je ne parle pas de l'union africaine. L'union des peuples africains. Parce que les peuples africains, même si à la base il y a une similitude, mais ce sont des peuples distincts également. Donc il faut créer l'union des peuples africains. Cette union des peuples-là, qui va être le contrepoids, de l'Union africaine, qui est aux ordres de la France, qui est d'ailleurs financée par l'Union européenne, Banque mondiale et autres. Il faut qu'on crée l'union des peuples africains. C'est ça qui doit être le rôle des leaders de l'opposition des pays africains, les leaders non corrompus.
créer l'union des peuples africains. Une union qui doit travailler à ce que, en Afrique, dans nos pays, on ait des élections transparentes. Le combat de l'Afrique, c'est ça. Des élections transparentes. Et qui dit élection transparente dit le choix de l'Afrique. Le choix des peuples africains. Nos leaders savent que nos pays également, si nous avons des élections transparentes dans des référendums, nous allons avoir accès au fédéralisme dans nos pays. Parce que, je le dis ici, dans presque tous les pays africains qui sont en réalité, chaque pays africain est un ensemble de peuples. Chaque pays africain est constitué de plusieurs peuples. Et le fait que les pays africains soient constitués de plusieurs peuples implique que les pays africains doivent faire usage comme forme de l'État absolument du fédéralisme. Le fédéralisme étant considéré ou défini par certains parlements en Suisse comme étant l'unité dans la diversité. Tous les pays africains, regardez les pays africains qui fonctionnent le mieux, le Nigeria par exemple, malgré ses plus de 200 millions d'habitants, avec son fédéralisme, ils ont, je ne m'abuse, 40 États, avec son fédéralisme, avec le fédéralisme du Nigeria, les choses avancent mieux. Ils ont décidé par exemple que le Yoruba va être causé dans l'état de Lagos, ce qui est normal. Avec le fédéralisme, dans tous les pays africains, on pourra mettre en exergue enfin les langues africaines. Parce que dans chaque État, dans le fédéralisme, dans chaque État, la langue principale de chaque peuple doit être utilisée comme langue nationale. Avec évidemment l'anglais ou le français. Ça veut dire que chaque État doit avoir non seulement sa langue principale, la langue principale du peuple qui y vit, du peuple originaire de la zone, comme langue nationale. Avec français et anglais à l'appui. Donc, chaque État doit avoir 2 ou 3 langues nationales. Regardez le cas de la Suisse. Un petit pays de 8 millions d'habitants, mais avec 26 cantons, donc 26 États et 4 langues nationales. Parce que nos langues, c'est ce qui nous représente, c'est tout ce qu'on a. C'est notre culture. Il n'est pas normal que nos pays africains n'utilisent pas les langues africaines comme langue nationale. Or, comme nos pays sont un ensemble, sont toujours constitués de plusieurs peuples, il faut le fédéralisme pour que dans chaque région géographique ou dans les régions géographiques de chaque peuple, la langue nationale là-bas ne soit pas seulement le français ou l'anglais, mais également la langue parlée par ce peuple-là. S'il faut prendre l'exemple du Cameroun, si à Yaoundé, par exemple, la langue nationale, on te dit il y a l'état de Yaoundé parce qu'on peut faire aussi des villes, des états. Mais on te dit la langue nationale de Yaoundé, c'est le français, l'anglais et l'éwondo. On va dans le Grand Sud, on dit que la langue nationale c'est français, anglais, boulou. Ou bien français, boulou. On va dans l'ouest du Cameroun. On dit, bon, ok, on va prendre une des langues bamileke, soit le romala, ou je ne sais pas quelle langue. On dit, la langue nationale sera telle langue bamileke, puis le français et l'anglais. Ce qui fait que tous ceux qui vivent dans ces régions-là, dans ces états-là, finalement, ils ont l'obligation d'apprendre la langue de la région, la langue des peuples originaires de la région, et le français et l'anglais. Donc, pour communiquer, c'est ainsi. Mais on va se retrouver là, dans les tyrannies françaises d'Afrique, dans ces tyrannies-là, où on va aller dans des bureaux, dans des ambassades, on se rend compte que les langues parlées, c'est la langue maternelle de celui qui dirige le pays. C'est ainsi qu'on va retrouver dans plusieurs bureaux au Cameroun, des gens qui parlent exclusivement boulou. Vous comprenez? Le fédéralisme, c'est une obligation. Autre chose, oui, nos leaders africains doivent travailler sur ça parce que, regardons un peu le problème. Pourquoi est-ce que le fédéralisme est nécessaire? Lorsqu'il y a fédéralisme, la police même qui travaille dans la région, c'est une police, c'est la police, chaque État a sa police. Chaque État a sa police. Ça veut dire que la police ne vient pas de la capitale du pays, non. Chaque État a sa police. Et cette police, en fait, est une police de proximité parce que celui qui est... parce que le gouverneur, parce que chaque État a un gouverneur de manière générale, dont
la population de chaque État va élire son gouverneur. Donc dans chaque pays, la population de chaque État va élire son gouverneur. Et c'est ce gouverneur-là, normalement, qui est à la tête de la police de l'État. Donc il y a déjà une proximité. Donc on n'aura pas les problèmes comme ceux qu'on a au Cameroun où les policiers boulous vont aller à Fumbot. Il faut le dire clairement. Des policiers boulous vont aller à Fumbot faire ce qu'ils veulent. Tirer sur les populations n'importe comment. Parce qu'ils ne se sentent pas proches. Puisque les mêmes policiers boulous là, quand il y a des problèmes à Saint-Milima où les populations utilisent des machettes pour découper et chasser d'autres populations, d'autres peuples, les peuples Bamoun, Bamileke et du Nord Cameroun, cette même police-là, qui est une police boulou, ne tire pas sur ces populations-là. Mais lorsque à Fumbot, les populations se fâchent, Fumbot c'est à l'ouest du Cameroun, les populations se fâchent parce que le procureur boulou a été injuste. Vous voyez ce sacré. Donc à ce niveau-là, dans un véritable fédéralisme en Afrique, même les procureurs, la police doit être proche du peuple. Donc même le procureur qui est là, c'est un procureur qui doit, ça veut dire, il faut que le gouverneur de l'État soit d'accord que lui soit là. Donc que le peuple soit d'accord. On peut trouver dans des démocraties avancées comme celle de la Suisse, certes il y a des juges, lui il doit y avoir, les juges sont nommés, les juges sont élus. Parce qu'en Suisse, c'est ce qu'on appelle des juges fédéraux. Et les juges là sont élus. Les juges là sont choisis par les députés. C'est les députés qui choisissent les juges. Donc, c'est le peuple concrètement qui choisit le juge, puisque les députés sont élus par le peuple et les députés maintenant votent un juge. Ils votent les juges. Mais lorsqu'on voit des gens, des procureurs faire du n'importe quoi, les juges qui ne réagissent pas parce que on a des pays qui fonctionnent. Vous avez vu, on parle de monarchie que la France installe en Afrique. Les tyrannies monarchiques que la France installe en Afrique. Ce qui fait en sorte que c'est du tribalisme. En Afrique, on a une espèce de colonisation des autres peuples de ces pays-là par un peuple, par une famille. Vous voyez un peu ça. Donc nos leaders des pays africains, les leaders de l'opinion des pays africains doivent s'unir et discuter vraiment. Même sur la forme des États africains, parce qu'il n'y a que le fédéralisme pour nous sauver. Ils doivent commencer par demander la réforme consensuelle effective des systèmes électoraux de nos pays. Ça, c'est la première des choses. Nos peuples doivent voter leur leader. Première des choses. Réforme consensuelle effective des systèmes électoraux dans nos pays. Secondo, il faut abolir le franc CFA. L'abolition du franc CFA et l'adoption par les peuples africains d'une monnaie commune. Troisième des choses, le retrait sans condition des armées françaises d'Afrique, parce que ces armées-là ont pour but de protéger les tyrannies françaises d'Afrique. Voilà les éléments qu'il faut revendiquer. Les tyrans français d'Afrique, d'origine africaine, donc ces sous-préfets-là, ils sont unis entre eux. Donc vous, leaders de l'opposition africaine, comment pouvez-vous combattre un groupe où ils sont unis entre eux pour nous nuire, pour détruire l'Afrique, sans vous unir également? Je le redis ici, comment pouvez-vous combattre ces despotes, ces tyrans africains qui sont unis entre eux pour détruire l'Afrique, pour nous nuire? Ils sont unis entre eux, derrière leur patron, qui est la France, pour nuire l'Afrique. Comment pouvez-vous les combattre sans vous unir entre vous? Comment pouvez-vous les combattre sans vous unir, sans vous rassembler, sans parler d'une même voix? Le problème du Tchad doit être le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun doit être le problème du Tchad. Le problème de la Côte d'Ivoire doit être le problème du Cameroun. Ça veut dire quoi? Le problème que le leader de l'opposition du Tchad a doit être le problème. Ça veut dire le problème que le leader de l'opposition du Tchad a doit être considéré par le leader de l'opposition du Cameroun comme étant son problème. De la même manière qu'il doit être considéré par le leader de l'opposition de Côte d'Ivoire comme étant son problème. Parce que nous avons le même problème. Nous avons le même ennemi. Unissons-nous. Unissons-nous. Non au gré à gré dans toute l'Afrique. On a vu, le gré à gré c'est une forme de coup d'État. Ce n'est pas forcément violent, mais le gré à gré c'est une forme de coup d'État où on impose une personne à la tête d'un État. Le gré à gré, c'est en fait ça, c'est une espèce de coup d'État, il peut être constitutionnel,
il peut être militaire, sous toutes les formes. De gré à gré, c'est également organiser des élections non transparentes. Sachant qu'on a déjà un candidat qui va, voilà, pour le cas du Cameroun, ils sont en train de prévoir, comme je le disais, organiser des élections, bombarder Franck Biya comme candidat du RDPC à la tête du RDPC, organiser des élections avec le système électoral transparent, avec le système électoral non transparent qu'on a, qui est taillé pour faire gagner exclusivement le candidat du RDPC. Et c'est le cas partout en Afrique. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Leader de l'opposition africaine, vous avez là un rôle historique à jouer, pas seulement pour vos pays respectifs, mais pour toute l'Afrique. Avant vous, il y a eu les Kwame Nkrumah, il y a même eu les Marcus Garvey, il y a eu les Thomas Sankara, leader de l'opposition des pays africains. Levez-vous comme un salon. Je rêve d'une manifestation historique à Paris. Une manifestation historique à Paris. La manifestation, une manifestation baptisée Marche pour l'indépendance de l'Afrique à Paris. Marche pour l'indépendance de l'Afrique à Paris. Avec à sa tête Papa Kanto Maurice, Papa Laurent Gbagbo, Papa Cellou Diallo, mon frère Succès Masra, mon frère Ousmane Sonko, my brother Bobby Wine et tous les autres leaders de l'opposition africaine, tous main dans la main devant. 1 million d'Africains derrière, en train de demander pour l'Afrique des élections transparentes, une réforme consensuelle et effective de nos systèmes électoraux, en train de demander l'abolition du franc CFA. 1 million de personnes sur Paris pendant une semaine, sitting sur Paris pendant une semaine, 1 million d'Africains pour demander la libération de l'Afrique. Leader de l'opposition des pays africains, leader non corrompu de l'opposition des pays africains, unissez-vous, car à partir de votre union, les peuples africains s'uniront. L'union des peuples africains viendra de l'union des leaders de l'opposition des pays africains, de l'union de tous les panafricanistes. Unissez-vous, leaders de l'opposition des pays africains, leaders non corrompus de l'opposition des pays africains. C'est urgent. Je vous remercie.